Oh, we are live. Bonjour, dickheads. Salut les Français. Cet épisode va être un peu dans les deux langues, un peu en français, un peu en anglais. Donc, si tu comprends rien en anglais, bah du coup, faut attendre les sous-titres. Les sous-titres vont être disponibles jeudi 18 février. Donc, attendez jeudi 18 si tu comprends pas l'anglais. English speakers, the show will be a bit in English and a bit in French. So if you don't speak French, the subtitles will be available Thursday the 18th. Is when they will be ready. So if you're watching this after Thursday, click on the fucking settings and activate the subtitles. And with that said, ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. We are back, ladies and gentlemen. Today is Monday the 15th of February. It's 8 p.m. and like every Monday at 8 p.m. I'm live with a guest talking to you guys on YouTube. You get to ask the questions because you're in the chat. I can see you. For example, Yusuf Tarek, I can see you. Isn't Urban the person from Topito? He is. We'll bring him on in a second. So ask the questions. Do whatever you want. We'll follow you guys. Just to let you know, the show is in two parts. Part one is free right now on YouTube for 1 hour. And then part two is after this part one, and it's exclusively available to the people that support me on patreon.com/Paul Taylor. Patreon is basically a website, a platform for creators, for artists to get paid for the work that they do. So I've basically set up a Patreon account that you can buy me virtual beers. And if you buy me virtual beers, you all get access to part two of the show. And the more beers you buy me, the more stuff you get access to, exclusive videos and stuff on my YouTube channel. So come and join us over there for part two. And I need to thank the people on Patreon. I've put your names on the screen because you guys are the best. And I wouldn't be able to do this show if it wasn't for you guys that are on the screen. Because you give me money and then I give the money back to people like Maxime Boutet, who does the subtitles for this show. Shout out, I've just seen him on the chat there. Maxime Boutin, hello. He's the guy who does the subtitles. So if there's problems with the subtitles, s'il y a des problèmes avec les sous-titres, en gros, c'est le problème de Max, qui vient du Québec. Donc il a un français un peu québécois. That's it, ladies and gentlemen. On est prêts? Let's do this. Ladies and gentlemen, please welcome my guest for today. It's Mr. Urban. Yeah. Get the chair. Get the micro. À la boisson qu'on boit ou Yeah. No, it's fine. It's YouTube. We do what the fuck we want. Get the alcohol in there. Bring the microphone in. Yes. Alors j'avais oublié qu'on était dans une émission avec des anglophones. Donc Non mais c'est pas grave. Mais du coup j'ai mis le t-shirt qu'il ne fallait pas. Oh, Dying Fetus Yes. on your t-shirt. That's a great t-shirt. Good stuff. I love it. Ce qui est bien, c'est que le niveau des Français en anglais est tellement nul que tu peux porter un t-shirt Dying Fetus. C'est un groupe, c'est ça? C'est un groupe De rock. Accordéon, musette, des gens qui aiment la joie de vivre et qui... oui, c'est un groupe de métal américain très violent. Très violent. J'aime beaucoup leur musique, mais j'ai pas du tout envie de savoir ce qu'ils votent. À mon avis. Ah oui, c'est des... Non, je pense pas. Mais je fouille pas trop. Je suis pas sûr. J'en sais rien. Bref. On a déjà commencé les bières parce qu'on ne pouvait pas attendre. Donc santé, chin. En fait, je suis très heureux parce que Paul a eu le Covid. Et du coup, il y a très très peu de chances parce qu'il l'a pas eu il y a longtemps. Ouais. C'était pas une information confidentielle. Du tout, je leur ai dit quand je l'ai eu en septembre, j'ai annulé des spectacles et tout ça. Du coup, là, il y a très peu de chances qu'il me passe le virus, voire zéro. Puisque alors là, il va y avoir... les complotistes. Alors selon Bref, je suis un flippé du Covid énorme. Dès que je parle à des amis, j'ai un masque, je ne fais rien. Là, on est deux. Et puis moi, je passe mon temps soit ici, soit chez moi. T'as plus de chances de attraper un rhume banal Pareil. parce que ma fille, elle est en crèche et puis elle est toujours malade. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire j'ai très très peu de temps pour boire des bières avec des potes. Bon là, c'est pas vraiment un pote, mais mais bref, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on a commencé les bières et voilà, c'est tout. Questions. Hold on, first of all. Someone said I didn't speak English. And the show would be mostly in French because my English sucks. Yes, Raquel Regal, I saw the comment on Facebook. She's there. Il y a un challenge sur le niveau d'anglais de Urban. So Urban, I'm going to call you Urban in English. Just to tell you how
stupid I am and already kind of tipsy. How are you already tipsy? That's half a Because beer. it's been a long time. Because I was hearing you speaking English and I was like, this fucking English accent is great. My English accent is pretty good. Urbain, for the people that don't know who you are, which is probably not that many people considering you're a lot on internet, but for someone like my mum who will be watching, Your mom knows me. she does know you and she loves you. And she was talking to me about a sketch that we did. I love her too. Who are you? What do you do? And how do we know each other? Anglais, français? In English, because English. it's your English test. All right. So I'm a comedian. I work for a website called Topito, which is something half between, I don't know, Cracked, Funny or Die, a little bit of feed, I guess, but not on the part I'm doing because I'm doing the video, only sketch videos. And I also do stand-up. And I'm French, but I'm married to an American. Oh, there we go. Married to the American. For those of you who don't know Topito, let me just bring it up on the screen. It's very funny. They do lots of very funny posts, lots of videos. I'm in some of them. I'm in a recent one with Urbain. I'm on the Instagram. Did they put it on Instagram? Did you put it on Instagram? Yes, everything on Instagram. It's called Pôle Emploi des Humoristes. Pôle What's Pôle Emploi? It's always different in America. Pôle Emploi is Paul Employ. It's where I employ people. Unemployed. It's what is it, Pôle Emploi in English? Unemployment center. Unemployment agency or employment agency. And so, because all the comedians in French don't have a job and they can't walk on stage anymore because everything is closed. Your face. I brought up your Instagram so people could go follow you on Instagram. Les gens voient, they see that my hair. It's before COVID, after COVID. I'm not cutting my hair. This is you before COVID. Ah, yeah. This is me before AIDS. And Oh Jesus! this is the worst picture of me ever. Anyway, And you decided to put Pôle it Emploi des on. Humoristes is a thing created Topito, series of sketches. I receive comedians that can't work anymore. And I'm trying to find them a new job. It's a very good concept of a show. If you haven't seen it, there's a couple of episodes where Urbain plays the unemployment officer, and us comedians have to sit down and like try and find another job that is not comedy because we can't do comedy anymore. So yeah, I think your challenge has been accepted in terms of niveau d'anglais. Yes. She didn't believe you. There you go, Raquel Regal. He speaks perfect English. Where is she from, Raquel Regal? Raquel, she's French as well, but she's an English teacher. But I say her name in a Spanish, Raquel Regal. Yes. Because it sounds... It does sound kind of Spanish. Oh, yeah. So I asked my Patreon people to remind me a question. To remind me a question, that's not English. To remind me to ask you a question. You failed the English test. I did fail the English test. Tony Aquino asked Urbain where he was a year ago today. Urbain, where were you a year ago today? Don't look at your phone. Which day? Alors, so Valentine. So it's just before the COVID outbreak, just before the first confinement. Mm-hmm. So my wife went back to America for a while to see her parents. During the confinement? No, just before COVID outbreak. Shit, did she? Yeah. Then she was stuck there for 6 months. Oh, shit, I forgot about that. Your wife was stuck. Well, stuck. I mean, yeah, because she stuck. lives here with you, but she was stuck in, with her on family yeah. in the US and she couldn't come here. Oh, okay, so hold on. Today, 1 year ago. I guess I was working at Topito during the day, on stage at night, being afraid. At that point, I remember I was like, they have to shut down everything. I'm afraid of everyone in the subway. I don't want to do anything anymore. Please. I was asking for the confinement. I was like, please, because I'm really a hypochondriac. So yeah. So I was scared. I was shitless scared about this virus. And I was like, please shut down everything. And then they did. But now it's officially too much. It's been a year. It's been a year. I can't stand it. Right. I will tell you exactly where you were a year ago. With you? You were with me. Yes. And you weren't that scared of COVID because here's what was happening a year fuck. ago. Well, technically it was a year ago yesterday. Me and Urbain spent Valentine's Day together last year. So a year ago today, we were on the train back from Bordeaux. And we were performing in Bordeaux. Here is the video. Ladies and gentlemen, Bordeaux. Look at that, 1,100 people. Do you remember those days where we could actually perform in theatres? And look, no masks. This feels like another age ago.
We did get drunk after that. We went to an Irish pub because I asked, here's what happens when I'm on tour or when I was on tour. At the end of the show, I would say to people, hey, y a un bar dans le coin qui est cool, un bar irlandais. Vous connaissez un bar irlandais? And then one guy in the audience shouted out, ouais, le Sherlock Holmes. And I was like, Sherlock Holmes? I didn't ask for your favorite TV show, you dickhead. Where's the nearest bar? He's like, no, Sherlock Holmes. And it turns out the guy worked at the pub called Sherlock Holmes. We went to the pub afterwards and got absolutely hammered. And we're not that famous, but after his show in a province town with tons of students on Thursday night, Topito guy and Paul Taylor guy, everyone knew us. Yeah, Everyone in the bar knew we were, bought us drinks, and so we got really hammered. And the thing is, like, I had my show the day after. I think it was that time, or maybe it was before. Because it was a Wednesday, wasn't it? Was it a Wednesday? I don't know. Anyway, I had my show, and I couldn't perform. I did 5 minutes, and then I was in a total hangover, and I was like, my crowd work didn't work, and my entire show went to shit. And I, for the first time of my life, had to say, I can't do this. I'm gonna go back and just give me 2 minutes. And I came back on stage, and the mood was awful. It was the worst moment of my life on stage. Oh. And I think people thought I just did a line of coke back there. Because what happened was I said, I can't. I'm sorry. I didn't remember my words. I was afraid to faint. So I was like, I'm gonna go backward. So I did, and after 1 second back there, I was like, what did you do? Come on, it's just a hangover. Just You had to pump yourself up. So I came back. I was like, yeah, and I went there for 1 second. So I think what they heard is like, come on, okay, I'm back on stage. And since then, it's I'm laughing, but since then I have often problems on stage thinking it's gonna happen anymore. It's a real trauma. Yeah, I've not had that yet. I mean, I've done a show where I've been really hungover, like properly, completely hammered the next day, and it was the worst. The show went fine, but I was feeling rough. I realized I could do it for 10 minutes. No, like I've been hangover on plateau, just you do 15, no problem. But I realized For an for hour. my hour, I had to be sharp, I had to be funny first. And I was like, it's been a month, it was like a month that all my shows were great, normal, I knew my text, and this time everything went to shit. Like, You were just blocked. yeah, crowd work, first guy, hey, you suck! No one laughs, you realize, oh shit! And then it was the worst, and I'm dragging this to this day. Yeah, well, there you go. That's what happens when you come with me to Bordeaux. But we also went to Clermont-Ferrand, François Roux, et votre show à Clermont-Ferrand, la ville à Urbain, était incroyable. Ça se dit la ville à Urbain? C'est pas la ville de Urbain? La ville de Urbain, après, ce n'est pas ma ville, donc. Non, c'est pas la ville à Urbain, mais Urbain, il vient de Clermont-Ferrand. Et on avait fait c'était le premier, je crois. Non, c'était pas le premier qu'on avait fait, mais on avait fait. C'était cool. Mais c'était une grande salle. Ouais, 800, je crois. Et ouais, c'était très spécial pour moi de jouer à la Coopérative de Mai, qui est une grosse salle de Clermont. J'avais vu des tonnes de concerts où j'avais rêvé de jouer quand t'es petit, quand tu fais de la musique là-bas, tu rêves de le faire. Voilà, mais je pensais pas le faire en stand-up. Et oui, c'était incroyable. D'ailleurs, tout à l'heure, quand t'as montré les images, j'ai cru que c'était Clermont. En fait, Non, Bordeaux, c'était Bordeaux, féminin. au féminin, le 14 février. Et Incroyable puis, salle. moi, c'était le meilleur spectacle que j'ai fait de ce deuxième spectacle, de toutes les dates à Paris. Très fort. C'était ouf. C'était vraiment la meilleure date. Et puis, j'étais censé de la refaire là, le 4 février de cette année. Et bah non. C'est une salle où vous pouvez voir le troisième spectacle de Blanche Gardin. Quoi ça? Le féminin? Bonne Nuit Blanche. Il est tourné au féminin? Beaucoup de gens veulent tourner là-bas parce que c'est vrai que les retours rires sont énormes. C'est bien. Bravo Bordeaux pour votre salle. Ouais. Donc ça, t'as fait quoi pour la Saint-Valentin cette année, du coup? Comme on était ensemble l'année dernière? We did it the 13th. Oh, the 13th. Friday the 13th? No, it wasn't. It was Saturday the 13th. Because, why? Yeah, because Sunday I had things to do, so I was like, hey, let's pretend like Valentine's Day is today. And she wanted vegan burritos, so I ordered vegan burrito. Vegan burritos? Yes, on Uber Eats. Boca America.
They do really Boca great Mexica. Boca America. They do great burritos in Paris. We ordered them. Cost me way too much money for a fucking vegan burrito. So, but it's Valentine's Day. What do you put in a vegan burrito? Nothing good. Okay, so you No, got. so you take a normal burrito. You take everything that's good. You remove it. You cry. You pay too much. Vegan burrito for You fill the void with the tears. No. They're not. I'm here to defend vegan food. It's not as bad as you think. It's not I'm a anymore. It foodie. used to be shit. used to be shit. Like Especially in Paris. yeah. How? So your wife's vegan. What does an American vegan do in Paris in terms of in France in general, not only in Tons of Paris? things to do. There's crying, commit suicide. There's like, what can you do? You can murder people. You can. Just not animals. Just you can not- you can murder people, but just Anyone. not animals. You know that Hitler was vegetarian, like really strict. Hitler was a vegetarian. Yes. Was he? Yes, really strict. Really strict. Like, he put tons of people in gas chambers. It's like, not the animals. Leave the cows alone. It's insane. Oh man, that's funny. Anyway, so what did we do? We watched 3 movies. You watched 3 movies. What did you 3 watch? movies. Sleepless in Seattle. Romantic comedy. Yeah, I've with not seen it. Tom Hanks, Meg Ryan. We watched. That was. What's the French my title choice, of Sleepless in Seattle? Nuit Blanche à Seattle. Okay, that's a fair enough title. For once. For once, it's a fair enough title. Nuit Blanche. The yeah. one before that was. I don't remember. I watched too many movies. Did you watch? Were they 3 romantic comedies? Yes. Now, first was an old movie. I don't remember the name, from the 30s. Great. And then we were like, 2 movies is not enough. Let's watch one we love. So basically, you ate food that you didn't like, and then you spent the rest of the evening not talking to each other. My vegan was not burrito. Oh, your vegan. My vegan Your vegan was is not burrito. not burrito. Sounds like a good slogan for a thing. And then you didn't talk to each other for 4 hours because you watched 3 we films. love movies. You love Just movies. Like it's a passion we have. It's just it's enormous. Is that a joke that you have? Oh, wait, it's a joke I That have. you joke that you like. We have lots of things in common. Yeah, no, we share a passion which is not speaking to each other. It's the main. And then I say, when it's my show, I say, and that's why you guys are here. You're not here because you think I'm funny. You paid 20 euros so the one can shut up for an hour. That's This is true. That's the whole point in the cinema. And then, yes, so marathon movie, we're like, I've never seen Sleepless in Seattle. I've never seen the first one. And we're like, let's watch another one that we both love. And it's great. Love Actually. And we watched, no, I hate this movie. You hate Love Actually. I know, but You're merde. she loves it. It's a great film. But we watched a good and amazing romantic comedy, which is Annie Hall, Woody Allen. I can't say Woody. Did you say Woody Allen? No, Did you add an H? I Did you add an H? I do it. Woody Allen? I don't know. Anyway, I love this movie. That is not a good guy. The movie's amazing. Separate the man from the art. It was an old movie. Anyway, it's the best romantic comedy I've ever seen in my life, with Groundhog Day. Groundhog Day is a great film. Une journée sans Come fin. on, like, you love Love Actually, but I love rom-com. But like Groundhog Day is better. When Harry Met Sally is better. So many are better than Love Actually. But it's a feel good. I like it. It's very English. It's 'cause you don't like English people. You miss home. It's not that I miss home. It's just that I enjoy watching. I don't know. It's one of those films that everyone loves. I mean, It's okay. I don't hate it. I don't. It's cheesy as fuck. But it's alright. It's just got all of like the best English actors They are great. all together. Like when do you ever see that? Do you know that it's like the Avengers, but Yeah. awkward. You know they're all there because Awkward they're like, love stories. j'ai vu ce gars dans Harry Potter. J'ai vu ce gars dans Harry Potter. J'ai vu ce gars dans Harry Potter. Ah oui, comment il s'appelle l'acteur? Rogue, the guy who died. Rogue. Snape. Is that his name in French? Yes. Rogue. Yes. Is it? Yes. Severus Rogue. Mais ce que je comprends pas, c'est Rogue, c'est plus compliqué à prononcer que Snape. Yeah, but Snape, ça fait Snake, ça fait Snap. Bah oui, justement, ça fait Snake et puis c'est un peu le. Ouais, non, c'est nul. Hein. C'est nul. Mais attends, mais tu sais que le truc, c'est que la traduction d'Harry Potter, Ouais. au début, c'est un petit livre. Ouais. Même quand le premier est sorti, c'est pas encore le phénomène ce que c'est. Un peu en Angleterre, mais pas encore en France. En France, en plus, on l'a traduit direct, 97-98. Donc il y a un gars qui bosse chez Gallimard, ou je sais pas quoi, qui a traduit ça.
Mais lui, il sait pas s'il traduit oui, mais il sait pas qu'il va traduire la nouvelle Bible. Donc il est là, il dit Poudlard. Poudlard, ouais. Voilà. C'est quoi les 4 noms des maisons? Pouf souffle. Pouf souffle. Ouais. Hufflepuff, ok. Ouais. Et lui, c'est un stagiaire, ça se trouve, chez Gallimard. Il a fait le truc une fois, il savait pas. Sauf qu'après, c'est le standard. Et on dit encore ça. Mais effectivement, sa traduction, elle a chié. Attends, il faut que tu me fasses les 4... Pouf souffle, Gryffondor, Serpentard. Ah, donc Gryffondor, il n'y avait pas de traduction. Non, lui, il il était en grève. C'était sa journée de grève. Sur 4. Attends, Gryffondor, c'est quoi l'autre? Pouf souffle, Serpentard, Gryffondor. Serpentin, c'est C'est Slytherin, ok. Et j'en oublie un. Serre d'aigle. Serre d'aigle. Serre d'aigle. Mais je te dis, les gars, c'était un stagiaire. Mais du coup, maintenant, on connaît que ça. Mais faut savoir que ça a des répercussions énormes. Et moi, je suis sûr qu'il a traduit le premier. Puis il a traduit, voilà. Mais ouais, Ils avaient aucune idée que ça allait devenir Le Seigneur des Anneaux en film, qu'il y aurait 7 livres. Ouais. Quand le gars, il a traduit le premier, il traduisait des livres pour là, enfants. il était en train de traduire le dernier pour dire oh putain. Il y a même ses enfants maintenant qui disent papa, pourquoi t'as traduit cette merde comme ça? Ben oui, c'est ça, regarde. Tu vois, quelqu'un, Éléonore, elle dit on est le seul à avoir traduit. La plupart des gens ont gardé les mêmes trucs. Ouais, on est le seul pays à avoir traduit, même les Allemands. Même les Allemands. Même les Allemands, qui pourtant, malgré qu'ils soient végétariens, ont fait des mauvais trucs. Ah. Mais Severus Snape. Ah, j'arrive pas à faire l'accent allemand. C'est quoi l'accent allemand en français? C'est c'est bonjour. bonjour. Non, là, ça c'est gay brésilien. C'est bizarre. Non, mais attends. En fait, moi, je peux faire des accents, mais il faut pas qu'on me les demande parce que sinon, je bloque. Donc, je le ferai. À un moment, l'allemand va sortir. Mais c'est très raciste. On a eu une série qui s'appelait Papa Schulz en France. Et il y a aussi le Papy fait de la résistance où on adore faire mal l'accent allemand. L'accent nazi, en fait. Oui, ok, ouais. C'est les mecs de la Gestapo. Mais en plus, Ça fend les moyens de vous faire parler. Parle comme ça. d'accord. Mais en plus, je crois que vous êtes les mieux placés à faire l'accent parce que du coup, ils étaient là. On me dit que J.K. Rowling serait francophone. Est-ce qu'elle aurait pas validé la trad? Moi, je pense qu'à l'époque, non. C'est qui a dit ça? Chris Oz. Ah, Chris Oz. Chris Oz, l'autrice n'est-elle pas francophone? J.K. Rowling? I don't think so. She's Scottish. Is she Scottish? No, she's not Scottish, but she lived in Edinburgh. You're not speaking another language in England, first of all. I'm teasing you because I can't say it live and I just can't wait. In 6 months of writing stand-up and not performing, I have one amazing joke about J.K. Rowling being transphobic. It's my favorite joke I ever written. About her being transphobic. Yeah, and I just want to go back on stage just to say it once. Oh, what? You're not going to not say it now? Oh, because you don't want to burn the joke? No, I can't burn the joke and it's too long and I would need the book. But You would need the book. What, you're going to take the book on stage with you Yes. and read it? It's my favorite joke ever written. Like, even if but I know it's kind of good because I said it to 3 person live, which I never do. Yeah. Muggles, les moldus. Yeah. I'm not comedians. I was like, do you think I can do this joke? And each time I did it, They laughed. very hard. Okay. Oh, man. That's a good excuse to go see Urbain, son spectacle, quand on pourra. Ah, c'est l'enfer. I'm not bragging. It's like, it's been 8 years I'm writing stand-up jokes. It's the only one I like. And I'm gonna Out be, of all of the jokes. and I'm going to be cancelled for it. So save it for the end, my friend. Fait de psy. Says bonjour. C'était un peu un bonjour de boulangère. Ouais, alors Bonjour, ça, si vous je voulez... m'appelle Hans. En plus, tu peux le lire dans l'accent Est-ce que allemand. vous avez des juifs dans la cave? C'est pas ça très gentil. Lui aussi, il est gay. Mais non, parce que justement, là, je faisais le Gestapo gay. Ah, d'accord, ok. Le gay Stapo. Allez! C'est- J'avais dit qu'il fallait pas boire. J'espère que ta blague sur J.K. Rowling est mieux que celle-là. Mais c'est bon, on aime bien les jeux de mots sur cette, j'allais dire émission, What's c'est pas une émission. Voldemort name in English? It's Voldemort. It's Voldemort, yeah. Samuel Voldemort's name in English is Et Voldemort. ça sonnait bien en anglais, Voldemort. Ouais, parce que ça a l'air d'être un truc français parce que c'est Voldemort, tu vois. Peut-être qu'elle est francophile, francophone, Non, mais c'est ce qu'elle disait, la Ouais, fille. Donc, ouais, mais J.K. Rowling is fluent in French, I think, but no. Oui, c'est ça. C'était le début, c'était pas si connu, donc elle regarde, pouvait pas avoir regarde vraiment Elda Breuer, elle says, oh, the gay Stapo, pas mal. Comme blague. Mais oui, les gens adorent les jeux de mots. Tu sais que c'est le problème de la France, ça. J'en parle souvent sur scène. Oui, vous avez beaucoup d'humour. Non, mais jeux de mots. en fait, moi, je fais partie de la ligue des jeux de mots, anti-jeux de mots, avec Dedo et Yacine Bellous, qu'on créera un jour. On est vraiment Et contre. Topito, je crois, en général, on déteste. les articles. On a fait un peu. On aime bien en mème. Pour le coup, j'avoue que je déteste les jeux de mots, mais en mème, ça me fait rire.
Oui, ouais, je suis d'accord. En photo, quand il y a un petit détournement de ça. Là, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec les jeux de mots. Mais j'ai pas un vrai problème avec les jeux de mots. Mon vrai problème, c'est French problem, c'est que we think they're so fucking smart. What, des jeux de mots? Yeah. You think play on words are smart? et- They et- can be smart. Et comme dit Yacine Bellous, pour moi, c'est du mauvais humour parce que c'est le seul humour qui pourrait être fait par des robots. Parce qu'en fait, c'est genre, je prends un mot, il ressemble à un autre mot et tout, je fais un truc, c'est une blague. Et non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que déjà, il y en a trop. Tu sais que des fois, j'écouterai les chansons en France, les vieux sketchs, et j'essaie de calculer le nombre de punch que le fait que ce soit marrant, c'est qu'il y a un peu un jeu de mots. Ouais, oui, ok. 1 sur 2. C'est des jeux de mots. Mais c'est facile, 1 sur 2. Dans les vieux sketchs, c'est 2 sur 3. Ouais. C'est fou à quel point ça a pris le pas. Et du coup, on n'a pas appris à écrire des vraies bonnes blagues de stand-up bien, avec d'autres constructions. Ouais. Et je trouve que c'est trop gros en France et ça m'énerve. Mais surtout, ce qui m'énerve, c'est que je pense que, tu vois, il y a une séquence qui est très connue en France, c'est ce gars qui s'appelle Stéphane de Groot, qui fait beaucoup de jeux de mots Il comme est pas ça. belge, lui? Et c'est ça. Ouais. Mais il était à l'émission de Canal+, et il y avait Nabila, et il arrive, et il envoie il fait une espèce de chronique, et il fait des tonnes de jeux de mots, machin. C'est que de la branlette intellectuelle, machin. Et elle comprend rien. Elle a le droit de pas comprendre. Et tout Canal+ autour d'elle, ils savent qu'elle comprend pas. Ils disent, Ouais. oh, de Groot, quel génie, bravo. Et moi, je déteste ça, parce que cette espèce de truc, parce que pour moi, les Français, ils ont un reste C'est pour ça que- d'aristocratie, et que en fait quand ils entendent un jeu de mots, la perruque revient, ils font bien joué Madame de Morgueil, c'était un mot qui ressemblait à un autre, excellent. Et c'est pas ça l'humour. C'est pour It's ça. not fucking C'est pour funny. ça que ma blague dans mon premier spectacle sur le fait que j'ai pas touché les acédiques quand j'ai quitté mon boulot, il fonctionne bien en France. Parce que c'est le jeu de mots, j'ai pas touché. I didn't touch the ass and dick. J'ai pas Yeah. touché les acédiques et tout le Ouais. monde fait Ah! C'est du génie! Fucking great! Et c'est une Fucking jeu de mots. Les gens, ils vieille deviennent blague de fous. merde. Ils deviennent Oh, the fous. bee is finished! Mais je dis pas un petit de temps en temps, mais je dis juste it's not as clever as you think it is. Donc je rejoins la ligue des anti-jeux de mots, mais je peux toujours en faire un petit. Mais c'est vrai que c'est trop important dans la culture française. C'est aussi un peu parce que tu vois un comédien qu'en fait en France, en Angleterre, il en fait un pour une blague. It's tacky. Mais il le fait limite en second degré. C'est ça, Et, exactement. C'est ouais. ce que je veux dire. C'est un petit peu. Voilà. Mais en France, bon, la nouvelle génération du stand-up, heureusement, on a un petit peu dégagé ça. Maintenant, il y a ce nouveau truc un peu healthy, je trouve, c'est que quand on en fait un, on dit hey, j'en ai fait un, c'est bon. Enfin, tu vois, on rigole un peu. Alors, il y a un mec qui est sur mon live toutes les semaines. Tu vois, regarde, tu vois Michel Luna. Elle, c'est français de fou. Oui, mais quand je tour Raymond DeVos, vive le jeu de mots. Voilà, ça, eh ben, c'est beaucoup trop de gens en France. Et c'est une opinion que je respecte, mais vous êtes trop. Voilà, vous êtes trop. Et vous, surtout, vous croyez trop que. Voilà, c'est ça le truc. C'est que moi, j'aime l'humour. J'ai rien contre Raymond DeVos. Mais je trouve que on a trop tendance à considérer que c'est genre. Ça, c'est l'humour intelligent. Ça, c'est l'humour bête. Alors que je vous jure que. Essayer d'écrire des jeux de mots, c'est un exercice d'écriture qui en fait est pas si compliqué que Ouais, ça. Si tu c'est te dis, c'est assez simple. si tu te dis, tiens, je vais écrire des jeux de mots, tu y arrives. Et au contraire, écrire des blagues d'observation un peu fines avec des techniques de blagues un peu plus compliquées, je vous jure que c'est plus compliqué. Et là, c'est le technicien de la blague qui vous parle, je vous le dis, pour en avoir écrit beaucoup, c'est pas que j'estime que je suis un spécialiste de ça, mais je vous le dis, quand on s'y penche, on se rend compte, c'est pas si dur. Et du coup, c'est l'espèce de différence, comment c'est perçu, en mode « Oh, c'est trop intelligent !» alors que derrière, le mec peut faire une blague de beat brillante, mais il a 10 beats dedans, donc on n'arrive pas à voir que c'est brillant. Derrière, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la brillance de Louis C.K. en France, parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais, je suis d'accord. Alors que, bon, voilà, moi, c'est tout. Mais donc, Et Raymond sinon, DeVos revient continue, souvent. hein, continue. I'm sorry. Non, c'est que Raymond DeVos, c'est l'exemple. il faisait beaucoup de jeux de mots. Ouais, Typique. d'accord. Donc il y a un mec, un fan qui s'appelle Fred, et à chaque guest, il fait un truc assez bizarre avec son nom. Donc lui, il est d'accord avec. Ah, c'est toi et moi à l'envers, ça? Alors Ah non. non, c'est parce qu'on dirait Charles Nouveau. Alors oui, là pour la première fois, il a foiré son truc. En fait, ce qu'il fait, il prend les noms des gens, il les vernalise. Donc Urbain, Manur. Bénur. Et il fait du verlan avec la tête aussi. Mais là, t'as pris Charles Nouveau. Je sais pas pourquoi en fait. T'as pris Parce qu'il Charles. ressemble et qu'il avait les cheveux longs. Il a cru que Ouais, c'était moi. mais tu tapes Urbain dans Google. C'est ça qu'il fait, je crois. Il prend Lauplote. Il avait commencé avec mon nom, Lauplote, Paul Taylor. You're gonna have to change that picture. Faut le changer là. Il faut le update avec la version En Urbain. plus, maintenant Charles a les cheveux courts et maintenant j'ai les cheveux longs. Ouais. Ah.
Lipsa, voilà, ça c'est bien. Urbain n'aime pas les jeux de mots, il trouve que c'est pas très urbain. Pow! Come on! Je retire tout ce que j'ai dit sur les jeux de mots, en fait, c'est excellent. J'arrête ma carrière. Mais oui, je comprends. Oh, I've just gotten a thing, Yancy, Banur, Benhur. Mais tu vois, mais t'as vu, j'ai déclenché une guerre. Mais Mais je te jure, mais je le sais. c'est ça qu'il faut Mais sur le live. J'ai besoin de guerre. J'ai Mais les Français- besoin de polémique sur cette émission. Mais moi, si je je dis connais. pas, tu sais, j'ai besoin de vues, moi. En fait, moi, j'ai l'impression. Toi, t'es un Anglais en France et tu te sens étranger. Ouais. Moi, je suis un Français en France. Et il y a des trucs de mon pays que je ne comprends pas. Je pense sincèrement que je n'arriverai jamais à être vraiment célèbre parce que j'ai un décalage constant avec les gens de ce pays. Tout le temps. Mais je te jure, souvent, je connais plein de gens qui sont vraiment à fond français et tout. Et je les regarde comme des fois, comme je dis putain, t'es tellement français toi, t'aimes trop Jean-Jacques Goldman et les jeux de mots et tout. Et je suis là, I wish I was like you. I have to Bah, pretend. ça aide pas d'être marié à une américaine aussi. En fait, je pense qu'à partir du moment, désolé Raquel Rigal, où tu peux devenir bilingue, enfin en tout cas comprendre l'anglais assez tôt dans ta vie, Ouais. tu très vite, ta culture dérive sur certains trucs. Et vu que c'est assez peu de gens en France qui ont accès à tous les trucs auxquels tu peux avoir accès quand tu parles vraiment anglais, tu t'écartes de plein de gens et tu te snobises. Et tu deviens... En plus, les gens te détestent parce que... Bah, je les, gens comprends de très bien notre, les gens de notre génération, oui, mais les plus jeunes, je crois que c'est pas trop le cas. Tu sais, nos enfants ou les ados en ce moment. J'étais sûr que ça est non. C'est très triste. Hein. Moi, je parle aux ados souvent, puisqu'ils suivent Topito. C'est vrai qu'il y a et en énormément fait, de jeunes qui suivent, les chiffres de Netflix en VF sont énormes. Ouais. Et les gamins d'aujourd'hui, tu te dis, ah, bah, c'est bon, ils parlent tous anglais. Mais ça, fait. c'est parce qu'ils que ont nous, des- on n'avait pas et ils ont accès. Et en fait, non, toujours pas. Il y a une espèce de défense de... Parce que les Québécois, ils défendent à fond la langue, mais derrière, ils sont bilingues. Nous, vraiment, notre manière de défendre la langue, c'est d'être nul en anglais, quoi. C'est-à-dire, non, vu qu'on est nul, on dit que c'est un On statement, quoi. Alors qu'on est juste nul, tu vois. Mais C'est vrai. bref, du coup, je me sens souvent en Mais décalage. tu penses pas... Moi, c'est peut-être parce que les parents... Tu vois, parce que... un exemple tout con, Fanny, ma productrice, je demandais si elle faisait... elle forçait Jimmy, son enfant, à regarder des trucs en anglais. En VO, elle dit non, il regarde en VF parce que nous on comprend pas sinon, tu vois. Et donc du coup c'est parce que je crois que peut-être dans 2 générations ça va arriver, mais moi j'avais l'impression que les jeunes maintenant qui sont sur TikTok et qui sont sur les réseaux qui vont vite, ils n'ont pas le temps d'attendre les sous-titres. Moi je me souviens pas parce que je vivais pas en France, mais vous deviez attendre genre 1 an Mais pour oui. que la série soit doublée. Mais moi, j'ai été traumatisé de cette époque où on n'avait pas les trucs en même temps. En fait, j'ai appris l'anglais de force pour ça. Pour regarder les émissions quand elles sortaient. Et dès qu'il y a eu Internet, quand un épisode sortait, bah, justement avec Harry Potter, Ouais. c'était insupportable pour moi de dire bah, on va attendre 1 an et demi que tout le monde ait le livre. Donc je l'achetais en anglais, je l'avais lu en anglais. Et du coup, ça crée un espèce de truc où tu vis pas dans le même pays. Et maintenant que je suis avec une américaine, en tout cas, je dis pas on vit dans le même pays, mais je veux dire culturellement, et pour moi, c'est quand même genre, c'est toute ma vie de lire des livres, regarder des séries, écouter de la musique, écouter des humoristes et tout. Enfin, je veux dire, je fais que ça. Ouais. Donc, c'est mes seuls sujets de conversation. Donc, effectivement, je me sens un peu en dehors du. En fait, vu que j'ai toujours eu une offre plus globale de ce que je pouvais consommer culturellement, et il se Tu trouve passes que- pour un snob parce que déjà, t'aimes- ouais. et je ne regarde jamais la télé française. Il y a plein de trucs que je regarde pas. Mais maintenant que je suis avec une américaine, ça a quand même développé mon côté franco-français. Et du coup, il y a des trucs français que j'adore. Ouais. Vraiment, et que je défendrai jusqu'à la mort, et je pense que je suis extrêmement français. Mais d'un autre côté, je te dis que j'ai pas l'impression de vivre dans le même pays que plein de gens autour de moi, et que c'est un gros problème pour, Ouais. Pour mon stand-up. Moi, au moins, j'ai l'excuse d'être anglais, donc du coup, je passe pas pour un snob parce que je suis anglais. Donc les gens ils disent ouais, c'est normal que son stand-upper préféré c'est Ricky Gervais ou Bill ouais. Burr ou peu importe. Mais un franco-français, il va dire ouais, t'aimes quoi comme humour et tu sors Dave Chappelle, Chris Rock. Les gens ils font oh bon ça va, t'aimes pas les Non, humoristes mais français. encore, ceux-là, Dave Chappelle et Chris Rock, on voit à peu près leur nom. Oui. Quand tu vas citer un gars qui est même pas sur Netflix, Ouais. mais laisse tomber. Les gens, mais en plus, voilà, c'est normal. C'est quand même fou en fait de passer pour un snob quand tu vois ce que je consomme en anglais. C'est pas genre je vais lire du Shakespeare. J'écoute des mecs genre Doug Stanhope. C'est les gars les plus grosses que t'as jamais entendu Ouais. de ta vie. Quand je pense qu'en France, Bigard est considéré comme quelqu'un qui va un peu loin sur scène, ou même Blanche
blanche pour le coup va vraiment loin. Mais par rapport aux gens américains, à quel point ils vont loin. Ouais. Et t'as envie de dire. Et en fait, le pire, c'est que quand t'as accès à tout ce truc-là, t'as tous tes potes qui regardent des trucs français et t'as envie de leur dire I know exactly what you would like. Yeah. If only. If only you made the effort. Et Or c'est- if only, yeah. Moi, tu sais que je me bats avec beaucoup de potes comme ça pour l'imposer. Genre, une série que j'adore qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia. Ça n'a jamais été vraiment Ok. traduit. Pour trouver les sous-titres, c'est la galère. Mais tous les gens à qui je me suis battu, I swear, if you think anything you saw is funny, just see that. And I've like 3 friends I've convinced, and they just love me. They Okay. speak only about this. And I'm like my mom. We need more people like you. Even I don't impose like English or American culture. Like I'm just like, yeah, if you don't want to learn English, fuck you. Don't learn English. I'm fine. Like you're not changing. Just don't fucking judge other French people that are learning English ça. because they're doing the right thing, because A, they'll get a better job in a better company because they speak English. 2, they'll have access to more cultural stuff that's not just French stuff like you were saying. And 3, it kind of opens your mind. You learn a new language, you become like a new person, you can do some new shit. Attends, je regarde. Donc la série s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia. Il y a Danny DeVito dedans qui fait une guest star à partir de la seconde série. Ils décrivent la série comme Seinfeld but on crack. They're the most vile people, the worst, gross. I've not even heard of it. Jenny Lee says, Urbain, t'as décrit ma vie. J'ai appris l'anglais avec les séries non traduites au début d'Internet. Merci, sortez-vous les doigts Mais ouais, du cul. T'as oublié le... Et voilà, c'est le truc. Ben voilà, on est des snobs et tout. Mais bon, voilà, c'est Bon, très bizarre. auprès de mon public, ça va, parce que en général, les gens qui regardent mes lives, ils sont déjà ouverts à une autre culture, donc ils vont mais être je d'accord sais. avec toi. Là, on est entre nous. On peut dire des trucs. Ah, on peut dire des trucs. Mais dans la vie, c'est compliqué. Mais en vrai, je te dis, moi, je souffre de ça dans mon stand-up parce que je me dis, sur cette blague, j'ai envie de faire cette référence, mais je me dis, mais qu'est-ce qui parle aux gens Ouais. vraiment? Ouais. Et puis en plus, je ne comprends pas. En fait, quand je te disais que j'aimais plus certains trucs français, en fait, maintenant, ce que j'adore dans la culture française, c'est les trucs qu'on peut pas nous voler. J'adore les films de Bertrand Blier, j'adore Kaamelott, j'adore Georges Brassens. En fait, parce qu'en fait, tout ce que j'ai enlevé de la culture française, c'est les trucs qui ressemblaient à de la culture américaine, mais en moins bien. Ouais, d'accord, Les je mauvais comprends. rappeurs, les mauvaises sitcoms, tu vois, tout ce qui Ouais, est les genre mauvais talk américain, shows, ouais. mais en nul. Ouais. Mais sauf que la France, on a un truc énorme, exceptionnel sur des trucs qu'il n'y a que nous qui savons faire, tu vois. Ouais. Genre Kaamelott, genre certains trucs de... Et donc là-dessus, je les défendrai jusqu'à la mort. Et là, j'ai mon autre problème, c'est que ma copine américaine, elle ne pourra jamais comprendre. Ouais. Elle n'aura jamais les références Elle, pour son comprendre niveau de Kaamelott. français, il est... Mais même, tu peux avoir un bon niveau de français, même toi, Kaamelott. Il y a eu tout Non, un ouais. article Non, ouais, là-dessus c'est vrai. qui expliquait pourquoi les Kaamelott est intraduisible et que personne, aucune autre culture, à moins d'avoir grandi en France, tu peux comprendre. Mais c'est comme moi avec à chaque fois que j'ai une interview où les Français me disent ouais alors Paul t'aimes quoi comme humour français et tout ça, je dis en vrai je sais pas parce que j'ai pas l'humour français que j'aime, c'est mes potes humoristes, toi Louis, Tania, enfin tout le monde et ils me disent ouais mais t'aimes pas genre les nuls et tout ça. J'ai le problème avec les nuls, c'est que Non, mais c'est un problème de génération. C'est-à-dire que même si t'es français, t'as pas connu à l'époque ce qui parodie à l'époque, tu peux pas comprendre. c'est ça, mais en fait, où les bronzés font du ski et tout ça, tu sais, oui, je regarde ce film maintenant en 2020, moi, pour la première fois, je peux pas apprécier ça. Mais non, c'est impossible. Mais les mecs qui ont mon âge, qui ont entre 30 et 40 ans, et qui me disent non, mais c'est génial, même si eux, mais c'est parce que tu l'as vu quand il est Oui, oui. sorti il y a 30 ans. Ça, et c'est partie de la culture. Je peux pas la passer à ma copine. Elle Ouais. comprendra jamais. ouais, bah, moi, Même le génie d'un Georges Brassens, je pense que c'est très très dur à faire passer. Et du coup, ça me tue parce que je me dis, putain, mais quel est l'auteur japonais que je ne comprendrai jamais? Qui est cet humoriste danois? Tu vois, Ouais. ça donne envie, même pas de parler toutes les langues, mais d'avoir toutes les cultures parce que tu te dis, putain, mais en fait, Tu rates parce tellement qu'en de fait, trucs. ma meuf, elle comprend tellement pas à quel point Édouard Baird c'est un génie, Alexandre Astier c'est un génie, parce qu'ils ont un truc tellement français qu'elle ne comprendra pas. Je me dis, Ouais. putain, mais donc du coup, ça doit exister dans tous les pays et on n'a pas, enfin, Oui, on pourra bah jamais ouais. le savoir. Quoi. Ouais. Ça m'énerve. Voilà, parce qu'il a dit que je m'énervais tout le temps. En parlant de culture française, quand Urbain il est arrivé au studio, il a vu que j'avais une guitare et il s'est dit qu'il voulait il voulait me faire un blind test des chansons françaises. J'ai dit ok, je vais rien, moi je comprendrai rien, mais vous allez comprendre, vous pouvez deviner. Donc Urbain, je sais pas si ça te chauffe. Allez, je le fais. Alors, c'est celle que j'ai en tête. Hein. Et je pense que je vais pas chanter les paroles, sinon c'est trop simple. Du coup, je vais juste the song. Ok. Mais j'en ai pas beaucoup. Bah hein. commence juste avec la musique et ensuite si personne
devine, bah tu ajoutes the humming of the thing. C'est un peu compliqué la guitare sur la chaise parce qu'il y a pas. Ramène-toi un peu plus par là parce que t'es hors champ. Ouais, there we go. Alright. Ladies and gentlemen, Urbain Courty on the fucking guitar. Faudrait que j'ai des tapes. Je vais essayer de voir ce que j'ai dans ma tête de ce que je me rappelle. Là, pour l'instant, j'en ai une. mais. Alors, Ouais. le nom de la chanson ou nom du mec. Tu quoi? Toi, tu me dis soit le nom de la chanson, soit le nom du mec. Ah, qui ok. l'achète. Ou la nana. Ou la nana. Ouais. Oui, bah, Donc faut que artiste ou titre. Oui, après, on va pas chanter des chansons de femmes, ça n'a aucun sens. Merci. C'est faux, c'est juste que je sais pas. Je sais pas qui est-ce que j'ai. Si, en plus, j'ai des chansons de femmes. Évidemment. On adore les femmes. Ah oui, attends, j'ai pas pensé au attends, je vais mettre mes écouteurs, comme ça je vais être sûr qu'ils entendent, parce que comme ton micro, il est dans ta bouche, il est pas dans la guitare. Ok. Vas-y, fais moi. D'accord. Je croyais qu'elle était bien accordée. Elle est pas si bien accordée. C'est pas grave. Go on. Ah non, regarde pas parce qu'ils vont dire la réponse directe. Ah oui, ok. On dirait une chanson américaine. Bon, alors. No idea. Alors, ils l'ont eu deux fois, tout le monde l'a eu. Ok, une poupée qui fait non. La poupée qui fait non. La poupée qui fait non. Ok, never heard of it. Fucking Michel, fucking. And who's the... Somebody said, Baron Lucy said the Beatles. Ouais, bien sûr. The classic French group, Et- the et Beatles. J'ai dit que j'avais une culture anglophone, mais j'en suis pas au point de je vais chanter une chanson française et direct j'envoie les Beatles. Parce que c'est ça. Alors, attends, c'est qui C'est Michel Polnareff. Okay, I've never heard of the song or the person, but it does sound like it could be a Beatles song. Alors, il y a beaucoup de chansons très très célèbres des années 60 pour parler d'une autre escroquerie française au niveau de la culture. Mais ce qui est connu, c'est que genre dans les années 60-70, la plupart des tubes sont des chansons américaines traduites et ils ne l'ont jamais dit quoi. Il y a Oui. un copy music énorme. Alors, Ouais. tu pouvais le lire sur les paroles, mais genre ils le disaient pas vraiment quoi. Mais en fait, ils adaptaient la chanson. Et souvent, les paroles n'ont rien à voir. Tant mieux, parce que des fois, elles sont très bien. Des fois, ça fait des très très bonnes adaptations. Mais il y a quand même énormément de musique française dans les années. Et c'est vrai, Paul Naref. Smelly Cat. Tu l'as vu l'épisode de Friends? C'est un peu Smelly Cat. C'est un peu Smelly Cat. Smelly Cat, Smelly Cat. Smelly Cat, Smelly Cat. It's not your own. C'est les mêmes Je crois accords. que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est les mêmes accords que Smelly Cat. Alright, c'est vrai. alright. Go on. Bah ouais, mais le problème c'est que je pensais que... Attends, faut que je pense à... Or a non-French one. We can just do it in English. Bah non, le but c'est de, Yeah, I de know, faire but des you can, chansons de... while you're thinking of a French one. Attends, ce qu'on va faire, c'est tu vas pas regarder, Ok. je vais demander aux gens, mais ils sont en live ou il y a un énorme décalage? Non, il y a un décalage de 15 secondes. Bon ok, alors donnez-moi une chanson française, je trouve les accords et on essaie de la faire deviner à Paul. Voilà, Oh, juste yes. maintenant c'est moi qui Okay. regarde le... Chanson française, ok. Parce qu'en fait j'en avais pas tant que ça là, comme ça que je pouvais faire de tête. Alright, pick a French song, ladies and gentlemen. I will not look at the chat. I will not look at the comments. Urbain will choose a song, and he will Google De the toute tabs. façon- Ah, en tête comme ça, non, c'est chiant d'avoir les accords. Hein. Ouais, alors on va proposer. Ouais, alors on me propose ça. Alors ça, je peux le faire. I like it. This is a fun game. Ah, attends, non, je pensais l'avoir en entier, mais alors je vais prendre je vais prendre les accords. I've got a guitar tab app. Says the person who never plays the guitar. C'est vrai? Ouais. Alors pour quelqu'un qui a pas, qui joue pas de guitare, la guitare est très bien. Alors, les accords. Guitar tabs. C'est bon, Oh, c'est bon. you got it. You've got it. You got it. All right. Oasis.
No. You've got to pick more famous songs. I've got no idea. Ah, c'est une chanson connue, tout le monde regarde, tout le monde la reconnaît. Les copains d'abord, les copains d'abord, les copains d'abord, Les copains d'abord au petit Brassens. Ok, Brassens, I know. Les copains d'abord, je connais pas. Ah, c'est ça plus connu. C'est ça plus connu. Je pense Bollocks. celle-là est la mauvaise réputation, je pense que c'est plus connu en vrai. Really? Ouais, ouais. Okay, this game is good for you guys because you get to see how shit my level of French culture and music is. That's Edith Piaf. Wonderwall. Fromage et parler mal anglais, faire des jeux de mots tout le temps. En fait, Wonderwall à la base, c'était une chanson de Joe Dassin, parce que personne ne sait, qui parlait d'être français. Ok, après, il me regarde. Ouais, alors, Une dernière. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que Delphine Brière a dit, mais alors, laquelle? Regardez le commentaire de Delphine Brière, elle parle de quelqu'un français très connu. Allez, celle-là, ça c'est connu. Un peu vieux. Mais un peu vieux, ça me va pas du tout. Mais non, mais ça passe à la radio. Ah ok. Là, en ce moment, là. Bah, en général. Tu sais, en France, c'est la même chanson qui passe à la radio depuis. Accept the cookies. J'accepte les cookies. Alors, j'arrive. Pardon. Ouais. C'est le problème des lives, on peut Ah pas mais couper. c'est bon. C'est de toute façon. I'll just. Et dans ce bouquin, il y a écrit que des gaz la coule douce à Miami. Oh, putain. Pendant ce temps que je fais soave. It's not Renault, is it? Non. No, I don't know. I recognize the song, but I don't know. This is such a shit Ah. idea. Alors, tu vois, Fred Cash, pas bon. C'est pas les petits trous. C'est le poinçonneur des lilas. Mais les gens Ah, le le sauraient. en plus, je le connais, le poinçonneur de Lila. C'est de Serge Gainsbourg. Ouais. Parce que j'habitais à côté de Lila. Et donc, tu sais, c'est le. Fuck me. I could have got one. Ah. Et vive les gros nichons. C'était Vive les gros nichons. Voilà, tu l'as pas eu. C'est une chanson très connue. Ok. Très bien. Ladies and gentlemen, Je suis sûr que t'aurais pu avoir Vive les gros nichons. I thought we were going to play some, like, you know. Oh, Champs-Élysées. Ah, bah, ça aurait pu. Tiens. Tu l'aurais eu. Ouais, mais je l'aurais eu, mais fallait choisir Mais les chansons. aux Champs-Élysées, non, celle-là, je pense que c'est une des mélodies qu'il a faites lui, je crois, parce qu'elle a été reprise et tout. Mais il y a eu toutes les chansons connues de Joe Dassin, c'est des chansons américaines. Toutes mes préférées en plus, celles que j'adore, chaque fois c'est chansons américaines. Anyway, All right. what's the blind test? Good work. The blind test, deaf test, nothing test. It's weird that you call it a blind test. Because we don't call it a blind test in English. Ah bon? No. Putain, ça aussi on l'a inventé. Ouais, vous l'avez mais, inventé. mais celui-là il est pas mal. Hein? Celui-là il est pas mal. Celui-là, il fonctionne bien. Franchement, celui-là on le comprend, il est pas mal. What do we call a blind? Les Français qui savent parler anglais, comment on dit ça en? I don't know how we say it. I don't think it's blind test. We just don't do those games. We don't have this N'importe game. quoi. Mais attends, dans les Irish pubs quand ils font des quiz, il y a souvent des trucs comme ça, non? They do have quiz, yeah, but it's just a quiz. It's part of like a general pub quiz. This is like I would be more of an alcoholic than I was if those existed. Pub quiz, they're so fun, aren't they? It's just because it's like what I do with my friends, but like you do it with strangers, you get hammered with strangers. This kind of compete. It's everything I fucking it's love. amazing. When I discovered this and I did it, not even time in my life. I'm gonna die one day, and I would be like, I should have did pub quiz every fucking Monday. It goes back to your thing about culture, like some cultural things. Like a pub quiz is so British. But it's so French And in a way. It's just it like could be ask stupid French. questions about. But could you imagine some? culture générale et avec en buvant. But can On you devrait le faire tout imagine le temps. somebody showing up to a bar in Paris or wherever, being like, excusez-moi, on va faire un petit quiz. Tout le monde fait, ferme ta gueule. Mais en plus c'est ça. mais pourtant ça cartonnerait. Tu ouf. fais des équipes, tout le bar participe. Ça serait méga marrant. On devrait le faire tout le temps.
So apparently it's called Name That Tune. Yeah, that makes sense. Pop quiz, Name pop That quiz, Tune. musical quiz. Musical quiz. So, yeah, we don't have a name for it. Blind test. You're not blind though, are you? No. A blind test is like a blind test in English is when you're like, can I Yeah. need to go to get a Are you test. blind? Yeah, You're not. it's a blind Yeah, test. cool. Un test d'aveugle. Genre pour voir si t'es aveugle ou pas. Doesn't need a great doctor's degree to do a blind test. Can How you- many fingers? That's a blind test. Are there? How many? Is there fingers? Yes. You're not blind. Blind test finished. But you're not singing the song. That's gonna be 6 €. I'm gonna need your carte vitale, and that's the end of the day. Oh, love it. So we talked about English, we talked about French. Urbain, ton québécois, il est comment? Je peux pas faire il pourrait être énorme, mais là tu me l'as demandé, j'ai bloqué, je vais faire n'importe quoi. Mais Non, mais tu comprends, t'as des notions du québécois, des expressions un québécoises. peu. Je connais un coupe-crotte. Un quoi? My favorite, coupe-crotte. Coupe-crotte? Yeah. What the fuck is a coupe? G-string. What? A G-string? Coupe-crotte. Une coupe-crotte? Fuck off. Un G-string, ça s'appelle une coupe-crotte. Un coupe-crotte because it's like shit cutter. A shit cutter. Oh man, we're going to verify that, ladies and gentlemen. It is that time of the show when Rolly Assal, mon pote québécois qui est humoriste aussi, s'invite au show et puis on apprend un peu de québécois, ladies and gentlemen. It's time for C'est quoi en québécois? Québécois. Tabarnak, calice de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. T'as du volume, c'est bon? J'ai du volume. T'as du volume. Ladies and gentlemen, please welcome to the show, Mr. Rolly. C'est un anglicisme. Ow. J'ai du volume. Je te corrige un petit peu. Oh shit. He's had a Oh, shave. yeah. Ah oui, I know this guy, tu m'avais dit, oui. Ouais, tu l'as rencontré. We met. Salut Urbain, ça va? Salut, je crois que c'était une partouze, c'est ça? Il y avait beaucoup de gens nus? Beaucoup de Je gens sais nus, pas, je me rappelle. beaucoup de gens Ouais. qui portaient des coupes-crottes. C'est ça. Alors c'est vrai, coupe-crotte, c'est vrai. Écoute, Vous l'utilisez pas tous les jours, mais c'est vrai ou pas? Je l'utilise pas souvent, mais c'est vrai qu'un G-string, eh bien, ça coupe la crotte. Donc, Voilà. je suppose que c'est vrai. Moi, je connais pouce-crotte. Le pouce-crotte. Le pouce-crotte. Qui est? Le pouce-crotte, c'est le trou du cul, parce que ça pousse ta crotte. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend, Donc ça, c'est si on n'a québécois. pas de problème. Ouais. Euh, Le coupe-crotte, je l'ai jamais entendu, mais je suis convaincu que ça existe en quelque Et part. est-ce D'ailleurs, là, les gens du chat, shave clean, bon, les gens qui ont remarqué, normalement, Ouais, j'ai tu une barbe. dis- Aujourd'hui, ouais, je tu- ressemble à un scrotum, ça va. Ah ben, C'est tu une vois, erreur. pour moi, je t'ai reconnu comme ça. Et il y a des gens qui ont des têtes à barbe, et ben là, moi je te trouve très bien sans barbe, parce que j'ai pas vu avec barbe. Merci, j'apprécie. Voilà. Je pensais que tu allais dire, eh bien, t'as vraiment une face à barbe. Je pensais que c'est ça que t'allais dire. Ah ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Rolly, ton volume, il est un peu bas, je crois. Par rapport au nôtre. M'a te monter ça, ma grosse. Puis là? There we go. Ouais, là, c'est bien, là. C'est bien, là? Ouais, LMC says his face is naked. Yes, your face is naked. Inès En effet. enlève son string avant de faire caca, ce qui est conseillé pour les. Bon. C'est vrai, elle a raison. Les gars, vous allez bien? C'est cool. Ouais, ça va, ouais. Ouais, Ton ça niveau va. de québécois, Urbain, c'est comment? J'y suis allé, c'est une culture que j'aime beaucoup. Je suis très, très, très fan des 3 accords. Ah ben oui, les 3 accords, tout nu sur la plage. Hey! Tout nu sur la plage. Sur la plage, j'étais tout nu sur... Je sur la suis pas le seul qui écoute ça, je suis pas le seul, hein? Chris, tout le monde l'écoute. Si vous connaissez pas ça, les Français, je pense que c'est Les gens du live de l'ancien, il nous a montré ça il y a plusieurs mois. Et l'autre, comment il s'appelle le groupe qui font Hey, fais-tu frais? Tu payes dans ton coton ouaté? Non, ton doigté, c'est bleu jeans bleu. Bleu jeans bleu. Non mais toi les 3 accords t'adorerais parce que c'est genre un peu du rock, un peu à la Weezer. Vraiment cool, très bien fait. Si des Français l'avaient fait, vu qu'ils n'ont pas cette culture américaine, ils l'auraient très mal fait. Mais les chansons sont excellentes. Et les paroles sont incroyables. C'est-à-dire qu'elles sont drôles, Tout nu sur la plage. un peu surréalistes. Non mais celle-là c'est une chanson. Mais ils ont des chansons sérieuses et en même temps un peu drôles. Ils ont une chanson qui me fait pleurer à chaque fois, qui s'appelle Le bureau du médecin, sur quelqu'un qui a appris qu'il était malade. Non mais c'est un groupe extraordinaire, les 3 accords. C'est très 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 sous-côté. C'est raffiné Ouais. comme musique, c'est les paroles, c'est bien. C'est incroyable. Non mais vraiment, pour moi, c'est vraiment des génies. C'est Et incroyable. voilà, Chris, pour Tous une leurs fois qu'on accords dit que sont les bons. Québécois, c'est des génies en quelque chose. Cheers. Ça, en humour. Tu bois quoi, toi, dans ton mug à café? Ben, là, j'ai fini mon café, là. Il reste Ouais. plus rien.
T'as vu, connais- on est en même temps, si on est là. Topito. Moi, j'adore Topito. Je suis un gros fan de Topito urbain. Bravo. Merci. Bah, J'ai remarqué ça qu'il y a dépend. beaucoup de choses sur le Québec, sur Topito, je me suis rendu compte. C'est beaucoup de top. Top 5, top 10, top 25, top 2000, top 1000. Plein d'affaires de top. C'est vrai, non? On a beaucoup de lecteurs au Québec. C'est notre rêve de faire une Topito Comedy Night au Québec. Et en fait, Laurent, le créateur de Topito, il a vécu à Montréal 1 an et on y va. Lui, il essaie d'y aller tous les ans. On avait prévu d'y aller tous les ans. J'étais allé en été 2019. J'ai pas pu faire l'été 2020, mais notre rêve là, c'est d'y aller. Et moi, j'ai joué. Comment il s'appelle, le club génial là, Bordel. Le bordel. Le bordel. Partout. Enfin, moi, c'est une ville que. Parce que tu vois, justement, on parlait, je sais pas si tu as suivi le début du live, mais d'être entre les deux cultures. Moi, je pleurais de joie au Québec. Parce que c'est-à-dire que les gens. J'étais en Amérique, mais les gens parlaient français. Les gens adoraient le stand-up, ils avaient les mêmes références que moi, mais on parlait français. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Pour moi, c'est. Ouais, Ben là, C'est- écoute, la ouais, prochaine ouais. fois que tu viens chez nous, on va aller au Bordel Comedy Club ensemble. On va faire une soirée Topito au Bordel. On va s'arranger pour faire de quoi? Parfait. Il y a plein de tops sur Topito. J'ai pas trouvé, par exemple, un truc du genre le top 20 des histoires insolites du Québec. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver les histoires les plus insolites du Québec et je vais te les dire. Ceci dit, tu dois me dire si l'histoire est vraie ou fausse. Ok. Attention, Ok. je connais pas mal. Tu connais pas mal? On va Ouais. tester tes connaissances des histoires insolites du monde, surtout du Québec. T'es-tu prêt? J'aime bien quand Je suis prêt. t'as tes fiches avec toi, genre, comme c'est une émission de télé. Go, let's have it. Story number Ok, one t'es rolling. prête? On va tester tes connaissances d'insolites. Top 5 des histoires les plus insolites du Québec. Numéro 1, avec Urbain. Le plus gros navet au monde. L'organisme du World Guinness Records a confirmé mercredi que le navet de c'est un film 29 français? kilos qui a fait pousser en 2020 le maraîcher gaspésien Damien Allard est désormais officiellement homologué comme détenteur du record mondial du plus gros navet du monde. Vrai ou Navet, faux? navet en anglais, c'est turnip. Navet, c'est turnip, ouais, je crois. Voilà, ça c'est pour Raquel, pour lui montrer que je sais comment on dit navet. Donc bon, à un moment, j'ai un niveau d'anglais respectable. Est-ce que cette histoire le est plus- vraie moi, ou fausse? moi- 29 kilos, c'est gros en tabarnak. C'est gros en 29 tabarnak. kilos. On va faire semblant que dire en tabarnak à la fin de chaque phrase, c'est normal. Est-ce que c'est... Calisse que c'est gros. Calisse C'est que gros, c'est hein. gros. Est-ce que c'est gros, mon ami? Call, est-ce que c'est gros? Euh, True or false? En fait, moi, je pense que c'est... J'ai envie de dire, un truc patriote qui veut dire que c'est nous qui avons le plus gros navet. Tu vois, que oui, il y a un gros navet de 29 kilos, mais est-ce qu'il est québécois? Il fait pas assez chaud là-bas. Oh, ok, donc c'est pas vrai. Rolly Sal is the truth. Non, attends. Hold on. Je pense qu'il aurait commencé par un vrai. Ah, on va dire vrai. Moi, je dis vrai. Eh bien, la réponse, c'est vrai. Yes. Le plus gros navet du monde est au Québec. Une hauteur de 35 cm et une largeur de 46 cm, circonférence de 138. L'ébéniste de Saint-Omer à Carleton-sur-Mer reçoit son certificat d'homologation dans les prochaines semaines. Boum! Ok, bravo Mais pour avoir les 3 accords. Et tellement, le plus gros navet du monde. Là, vraiment, Ouais, il fait- vous pouvez fermer le pays, c'est bon. là. ouais, le plus. Ouais. J'allais faire une blague, mais ça, c'est. Forget it. Nice. Dis-le ta blague, crème. Yeah, your dicks are Go so ahead. small over there that you're measuring turnips. That's the. It's not Oh! the. C'est stupid. Boum, boum. Alright, Boum. go. Numéro 2. Il y a un écho de ouf, comme d'habitude sur ta. Je sais pas ce que tu fais avec ton son, mais there's an echo. Non, mais c'est bon, it doesn't matter. C'est un petit écho, c'est pas grave. Un écho. Je sais pas, un micro à 2000 $ comme toi. Ok, ça marche. Bon. 6 millions à son chien. Raymond Guérette, résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a légué 6 millions de dollars à son chien, un Border Collie âgé de 8 ans. Ce montant servira à répondre à tous les besoins du chien et le propriétaire n'avait pas de conjointe. C'est l'ami de M. Guérette, Ginette Beaulieu, qui gère l'argent du chien. Alors, il n'y a pas longtemps, ma copine m'a dit il y a un chien qui a gagné plusieurs millions de dollars. Donc, c'est vrai. Mais est-ce que c'est au Québec?
ça serait un petit peu tordu de ta part. Moi, je dirais vrai parce que T'as entendu l'histoire. j'ai quelqu'un. En fait, ma meuf, elle est sur la BBC tous les matins et elle ne retient que les infos de merde. C'est-à-dire qu'elle lit tout le truc, les attentats, il y a une guerre Le ici, Covid. la guerre économique, regarde GameStop, il se passe des trucs et tout. Et à chaque fois, oh, regarde, il y a un ours qui se roule dans la neige. Je dis, fucking BBC, c'est pas pour ça. Mais du coup, je dirais vrai. Eh bien, si j'ai le goût de te donner un demi-point, parce que la réponse, c'est faux. Oh! Parce que c'était pas au Québec. C'était 5 millions de dollars à un chien au Tennessee et c'est Ah, mais en Martha plus- Burton qui le gère. En plus, j'allais dire 5. Enfin, je savais que elle m'avait dit 5, mais je me suis dit, elle a dû se tromper. T'es très fort, mais Moi, je le connaissais mec, cette histoire, en tout cas. Yeah, but it's kind of a true story, but it's like changing. Bah là, j'avoue que c'est. Voilà, j'ai dit, c'est un peu tordu. It's Si a t'as fait cheeky le one, truc, it's a c'est un cheeky peu one. tordu. Non, parce que il ça est fort. existe, mais Lui, pas. ce gars-là, c'est lui qui a parti de Topito ou quoi? Parce qu'il est fort en tabarnak. Alright, Ouais. just a quick shout out to Alison Walker. Shout out, Alison Walker. Thank you for the super chat. I just saw that come through. Merci beaucoup. It was your birthday last Saturday. Thanks, Alison Walker. Thanks very much. Appreciate Alison Walker. Salut, Alison. Love it. All right, go. Rolly, next one. Elle avait dit un truc La dans Topito question, que j'ai pas pu lire, l'histoire qui tue. Philippe Hamlet est-il innocent? Le 13 juillet 2019, M. Philippe Hamlet, 93 ans, a été jugé pour des actes d'inceste envers ses 2 petites filles. À sa sortie du palais de justice, il a clamé son innocence devant Le les chalet. caméras Le chalet. en disant « Je Le ne chalet. suis pas capable, j'ai jamais couché avec mes filles, Mes j'ai filles, jamais battu mes filles, Sauf une fois. jamais touché à mes filles, Sauf une fois, au chalet. excepté une fois au chalet. » Vrai ou faux? Oh, that's. C'est vrai. He's won the game. Excepté une fois au chalet. Chalet. C'est ma vidéo préférée. Elle d'Internet. est trop drôle. J'ai jamais touché mes filles. Hey. Sauf une Jamais! fois. Jamais. Jamais touché, fait Au du mal. chalet. Excepté une fois au chalet. chalet. C'est horrible de rire de ça, mais il a sorti la punchline du siècle. Donc oui, Et c'est- ouais, c'est la punchline du chèque. C'est vraiment le plus beau renversement de stand-up ever écrit. c'est ça. C'est le Euh, Stephen Wright, tous les one-liners ouais. peuvent tous aller se faire foutre. Il a sorti la meilleure punch, personne ne la voit arriver. C'est tellement le meilleur punch que Thomas Sisley l'a volé. C'est tellement bon. là. We had that one on the live a few months ago. Excepté une fois au chalet. Oh man. Ouais. La numéro 4, l'avant-dernière. T'es-tu prête? Parce que t'es-tu prête? T'es bon. T'es prêt? Je suis prêt. OK. Du ski à moins 32. Afin de prouver sa tolérance au froid, un skieur de la région de Bromont a décidé de skier complètement nu pendant près de 2 heures à moins 32 degrés Celsius. C'est le deuxième. Après avoir été intercepté par la police de la montagne, il a déclaré ne plus sentir ses pieds ni ses mains, mais le reste, ça allait. Il a été poursuivi au civil pour usage obscène de son corps dans un lieu public du Québec. La région de Bromont préfère ne pas commenter la situation. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais le problème avec ton histoire, Rolly, ça peut pas être faux parce que il y a tellement de détails, sauf si t'as écrit tout ça. Ouais, c'est connu. Si Fabien Olicard il était là, il te dirait que les menteurs aiment beaucoup donner beaucoup de détails. Ah, ok. Peut-être. Mais c'était tellement. Mais je suis sûr que comme d'hab, il y a du vrai. Il était pas Mais pendant 2 heures, c'était là, c'est 3 pas heures ça, ou un truc comme ça. Ce qui serait tordu. Mais bon, il n'y a pas eu assez de faux depuis le départ, donc on va dire que c'est faux. Eh bien, c'est faux. J'ai complètement inventé ce texte. Yes, tu vois, je te l'avais dit, trop de détails. Non, Pa, mais- pa, 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 pa. Paul le connaît trop bien. Paul, il fait Chris, il écrit donc bien, Roland. C'est pas normal, ça. Non, mais C'est surtout, trop tu t'es intelligent fait pour lui, chier- Tu t'es fait chier à écrire tout ça. Ouais, Je me c'est suis fait bien. chier je me suis fait chier en maudit, mais j'aime trop urbain, donc qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est On donne gentil, c'est l'effort. gentil. Mais j'aime bien le détail parce que c'est très masculin et ça aurait pu un gars qui dit je sens plus mes mains, je sens plus mes pieds, mais la bite ça va. Donc, y a pas de Mais la problème. bite, ça va. Et tu sais que ça c'est une histoire très triste que les. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais je croyais que c'était les. C'est des infirmières dans les hôpitaux. C'est une infirmière qui avait témoigné parce qu'elle avait vu beaucoup de gens se réveiller après un coma. Et c'est affreux parce que les femmes demandaient à chaque fois. Le premier truc qu'elle disait, c'est est-ce que mon mari va bien, est-ce que mes enfants vont bien. Et les hommes se touchent la queue en premier pour voir si la bite n'a pas disparu. Et elle disait c'était très clair. La différence entre les gens. mecs et Ah les... ouais, genre, est-ce que tout le monde va bien? Et un mec qui fait. Bon,
ça c'est bon. Mon fils est vivant ou pas? C'est incroyable. C'est triste. T'es prêt pour la dernière, mon Urbain? Ouais. You- J'ai Parfait. peur maintenant, j'ai envie de faire parce que j'ai un 3, ça va être- un 3,5. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, déjà, on a gagné Ouais. sur 5. Bah déjà, très bien t'as gagné la compétition parce que le chalet, tu l'as eu même avant qu'il termine la phrase. Allez, on l'avait tous. Bah, moi je l'avais C'est parce sûr qu'on en a qu'il déjà parlé, mais... il y a un Chinois à Pékin qui connaît l'histoire du chalet, donc tout le monde la connaît. Tout le monde connaît cette histoire. Une nouvelle exposition au musée. Aussi inusitée que cela puisse paraître, le Musée de la civilisation de Québec se prépare à consacrer une exposition d'envergure sur le thème des excréments. L'exposition, qui sera présentée du 17 juin 2021 au 5 septembre 2022, s'intitule provisoirement « M comme caca ». Et la porte-parole a déclaré « L'emoji du caca est celui qui génère le plus de produits dérivés aujourd'hui. Ce qui est vrai. » Et le musée a comme attraction une vocation internationale et permettre ainsi à celle-ci de voyager aux quatre coins du monde. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une exposée sur le cacus. Bah, il y a un musée de pénis en Islande, donc un musée du caca au Non, mais c'est Québec. très il a raison quand il parle des emojis qui seraient le plus commenté, utilisé, qui est le produit dérivé. Nous, on a. Je peux voir à peu près M comme caca. ce qui marche sur Internet et je te dis qu'il y a un vrai problème. Les gens ont un vrai problème avec le caca. Ouais. Ouais, mais ça... Donc, moi, que ça puisse exister, ça c'est sûr. Je veux dire vrai, moi. Paul? C'était quoi ton truc, coupe-crotte? Cupcrat. Coupe-crotte. On Ma a réponse- commencé avec la coupe-crotte, on va terminer sur Ouais. M pour caca. Moi, je vais dire que c'est faux. Faux? C'est fucking vrai! C'est vrai! Mais moi j'ai Il dit y a un vrai. hein. musée de la marde! Mais moi j'ai Il dit y a un vrai, mon esti pote. de musée sur de la marde! This is how far we went! Mais tu sais, Penis d'habitude, is fine. les- Vagina's toleration. Caca? Dude, well, you can add it to your Mais parce que you ça va can add it marcher. to your sketch Ça va about the marcher. museum, the penis museum va in marcher. Iceland. You got the shit museum in Quebec. Is it Il y a shit? No, un it's, musée de it's, la it's, merde. it's the shit museum. C'est un musée de merde. Non mais Au moins on sait, on saura. Voilà, on sait. J'ai une question pour toi, Urbain. T'es un gars très Internet. Combien de fois par semaine tu utilises l'emoji de cacas? Je l'utilise jamais, mais je le vois beaucoup dans les messages et surtout dans ce que je peux voir moi, en travaillant sur un site internet qui publie beaucoup de vidéos sur beaucoup de sujets depuis beaucoup de temps. C'est qu'il y a un truc avec le caca. En vrai, si on voulait faire marcher une vidéo, on le fait pas tout le temps. Mais si ce qu'on peut appeler un starter au début d'une interview, les 3 secondes qu'on met au début, un espèce de teaser, si ça parle de caca, on sait que la vidéo fait des millions de vues. C'est obligé. C'est sûr. Obligé. Tout n'importe quel sujet sur le caca. attends. Il y a des gens qui adorent ça, mais le mot est marrant, le truc intrigue, mais c'est. Merde, c'est pas ça que je mais voulais c'est l'impact du. On pourra jamais le battre. Quand on est petit, caca boudin, ça nous fait rire, et puis jusqu'à la fin de notre vie, voilà, c'est comme ça. Mais le sujet est énorme. Les commentaires, enfin voilà, si on va pas bien sur Topito, on fait un article sur le caca. Donc, est-ce que tu peux dire ça? vais Je juste me mettre- souviens pas, moi, de ma Vas-y, réaction la dis- première dis, fois que j'ai. Première Attends, fois qu'après, Rolly. on fait la mise à jour. Ouais. Attends. Dis Ah, j'ai un filtre merde là. ouais. Ah, j'ai un filtre merde, cool. Et ben parfait. Je savais quand. Bah écoutez, je pense que j'ai battu le pipi à plat de couture. Et je suis content. Voilà, ça me fait plaisir de savoir que le meilleur des fluides corporels est gagné. Voilà. Fluide de caca. du génie. Est-ce que tout le monde a entendu parler de I'm not a cat? I'm not a cat. On est obligé d'entendre. T'as pas vu? Tu sais le nombre de blagues qu'il y a eu dans les sketchs où, avec ces filtres à la con, un jour ça allait arriver pendant une conversation sérieuse. Oui. Et voilà. Et ben c'est arrivé en vrai. C'était Il y a une le audience. juge. Voilà. Ouais. Et il est en chat. Et le mec lui dit votre filtre ne marche pas. Et le vieux panique, ne comprend pas. Il est en chaton tout mignon. Et il finit par dire paniqué I'm not a cat. I swear I'm not a cat. Oh. C'est voilà. On Je arrive me, au je me bout. souviens pas, moi, de la première fois que je suis tombé sur. Quand Apple a fait la mise à jour, il y avait toutes des emojis. Je me souviens pas comment j'ai réagi quand j'ai fait.
Mais c'est une icône de marde, ça? J'avoue, mais le caca, c'est. Tu te rappelles de Mr. Hanky dans South Park? Oh, Mr. Hanky in Bah oui, South Park. c'est- It's Ouais, true, ouais, I ouais, forgot. ouais. Oui. What ben was oui. his voice gens like? His l'adoraient. voice was like, Mr. Hanky. oh god, Mr. Moi, I'm- j'avais un t-shirt de fucking Mr. Hanky. Je crois moi I aussi love j'avais un him. t-shirt de Monsieur Hanky. I haven't watched South Park in like a decade, but I can't remember. That's still Donc good. voilà, Nice C'était one, great. Rolly. All right. tu connais très bien ton Internet urbain, Quatre- ton quatre instinct et est demi. excellent. Quatre Donc et demi j'attends sur avoir 5. sur Topito le top 10 des histoires insolites du Québec. Ben, tu sais quoi, j'ai fait en vidéo sur Topito les faits divers les plus cons de tel pays. J'ai fait la Russie, j'ai fait le Japon. C'est le Québec, voilà. On va le C'est le faire. Québec. Voilà, je vais le faire. Numéro 3, Bien ce hâte sera de, le bien hâte de Québec. te voir à Montréal. Moi aussi, Tu si me- je pouvais venir et jouer, ce serait incroyable. C'est une ville qui me manque énormément. S'il y a des Québécois qui nous regardent, vous êtes mon 3e pays de cœur. 4e. C'est beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Ça me manque Mais- tellement ces pays que vous êtes mes non, mais parce 20e que- préférés. Je suis français, je suis marié à une américaine. Mon frère habite au Japon, j'adore le Japon. 4e, c'est pas mal. All right. C'est Et pas là, mal. les quand même. Anglais, on peut Sur le aller se top- faire foutre. Dans le top 5. Et l'Angleterre juste derrière. Ah non, l'Algérie avant. T'as dit juste derrière ou l'Angleterre juste dans mon derrière? J'ai Non, pas non, compris. non. Tiens, l'Angleterre. All Rolly right, boys. Sal, thanks, mate. We'll see you Take next care. week. See you soon. Salut. Yep. See you later. Bye. Ciao. Ladies and gentlemen, Rolly Sal. Hey, Ça y est, on a que les vrais, là, on a que ceux qu'on payait là. dans quelques minutes, ouais, ladies and gentlemen, this brings us to the end. C'est la fin de la première partie de ce Happy Hour Live avec Urbain. J'ai tout donné. Sachez pour les gens qui payent pas que vous faites bien parce qu'on a vraiment tout donné et que derrière ça va vraiment être moins bien. Si vraiment vous dites on aurait dû payer, ça va être mieux après. Je sais pas ce que tu as prévu, mais moi, au niveau anecdote, drôlerie, jeu, j'ai tout. Les Mais gens c'est- qui c'est payent, eux, c'est- désabonnez-vous maintenant. Ça va être. C'est vrai, c'est souvent plus intime. C'est plus intime. Ça va être plus intime. You can find us patreon.com/Paul Taylor pour la deuxième partie qui va commencer dans 5 minutes, le temps d'aller pisser. Attends, puis- est-ce que depuis tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais il y a un mec qui commentait, il voulait parce que sa vie est nulle, donc il veut absolument que je le remarque. Et alors j'ai rien dit. Ouais, Mais il y a un mec qui 10 fois a dit que Topito c'était de la merde et tout. Alors Où ça? Il est où? il a parlé longtemps. Je pense qu'il est encore là. Il dit que c'est une poubelle et tout. Topito c'est un grand site. Il y a des articles. Moi je fais les vidéos dedans. Si t'aimes pas. C'est comme si je travaillais sur une chaîne télé, si tu veux. Il y a peut-être des trucs que t'aimes, des trucs que t'aimes pas. Il y a beaucoup de trucs que t'aimes pas tout le truc. Bref, tu voulais te faire remarquer, donc je te le dis, va te faire enculer. Voilà, parce que maintenant tu sais, je l'ai vu, je pense que t'as tort et je t'emmerde. Voilà, pardon, hein, mais voilà, c'est fait. C'est comme très ça. bien. Parce qu'il il l'a spammé 10 fois. D'accord, Donc, je il l'ai voulait pas qu'on vu, le sache. Mais il fallait. Ouais, c'est pas grave. Et il répétait, personne n'aime Topito en France. Il y a quand même 2 millions D'abonnés. personnes. Oui, donc, sur chaque réseau social. Bon, mais bon. pour les gens qui nous quittent maintenant, on peut te trouver où? C'est quoi ton truc préféré? C'est Facebook, c'est Instagram? Alors moi je ouais. pense que là où je suis le plus actif et je fais le plus de trucs, c'est vraiment Insta. Quand il follow Urbain, mais c'est Urbain underscore Ben oui, underscore parce que underscore. Urbain- Combien d'underscore? 5, parce qu'en fait, tous les urbains ont été pris. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle vraiment Urbain que je connais, que j'ai sur Instagram, mais qui veut pas me donner le nom parce qu'il me dit qu'il en a besoin pour sa carrière à lui. Bon, pour l'instant, ils sont 64 sur son truc, ça fait 5 ans. Mais bref, il ne veut pas, donc je ne pourrai jamais avoir le vrai Urbain. Urbain officiel, c'est bête. Si vous avez un bon nom à me proposer qui n'est pas Urbain underscore, ça m'irait bien. Bah, tu peux pas mettre genre Urbain le vrai ou The Urbain? Bah, je sais pas, ce serait bizarre. Toi, t'as Paul Taylor Comedy, c'était bien. Non, c'est PT Comedy. PT Comedy en plus. Parce que Paul Taylor, tu tapes Paul Taylor dans Instagram, there's a fucking 1,000,005, not Paul Taylor, but there's too many of us, so I had to do Bah ouais. PT Comedy. And Bah, Urbain, c'est pareil. Mais bref. fucking En tout internet cas, shit. si vous me suivez là, je serai content. Et puis oui, c'est là où je fais le plus de trucs. Puis sinon, sur ma page Facebook, je relais tous les bons sketchs qu'on fait avec Topito et ceux que je fais en perso. Et puis quand mon spectacle va reprendre, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment. Avec un chat très actif et très sympa. Ouais, très cool. Et, Très sympa. Ah, il y avait vraiment un gars, je suis désolé de l'avoir outé, mais vraiment il a dit je 10 pensais que fois. c'était une blague en fait, parce que. Il l'a fait vraiment 1000 fois. Bah, c'est cool. Voilà. Bah, tant mieux. Je suis désolé pour lui. Enfin non, je suis pas désolé pour lui, je suis désolé pour les autres, mais vraiment le chat, les gens sont très gentils. Ouais, ils sont super. Ladies and gentlemen, thank you for being here. Et puis, on se voit pour les gens sur Patreon dans quelques minutes. Et pour le reste, on se voit la semaine prochaine avec un nouveau guest. Nouvel épisode. La semaine prochaine, je sais plus qui j'ai.
Mais ce sera peut-être en français, peut-être en anglais. Je crois que c'est en anglais. Je me rappelle plus. It doesn't matter. You'll find out soon. Les sous-titres, ça va être très chiant pour ton pote. Hein. C'est pas moi, c'est Maxime. Ouais, je sais, mais on a switché lui, de l'anglais kiffe. au français tout le temps. Lui, il kiffe. Bon. Il adore ça. Bye, au revoir. See you later, Salut. everyone. Thanks for being here. Patreon, we'll see you in a couple of minutes. Bisous, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.